Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur le premier numéro d'aide d'AIDE pour actualité informatique disséquée et expliquée. Aujourd'hui, on va parler de Windows 7, d'une clé de 2 Tera, du Galaxy Note 7, du projet ARA et d'iOS 10. Voilà, Windows 7, un sujet qui m'intéresse énormément. Oui, Windows 7, c'est un OS qui est fabuleux, qui est bien pensé, bien conçu, et tellement bien conçu que malgré un Windows 8, malgré un Windows 8.1, malgré un Windows 10 gratuit, malgré un Windows 10 Anniversary, il faut savoir que cet OS, il faut le savoir, j'insiste, détient 49%. On l'appelle des parts de marché, ça veut dire qu'il y a 49% d'ordinateurs qui tournent actuellement dans le monde. Alors moi je me marre bien, pourquoi? Parce que 49% ce sont les chiffres officiels. Si on ajoute toutes les copies pirates, eh ben Windows 10, au revoir. Maintenant on va parler de quoi? D'une clé USB qui sortira le mois prochain. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle fera la capacité record de 2 Tera. Alors 1 Teraoctet c'est 1000 gigas. 1 Teraoctet 1000 gigas, donc 2 Tera de 1000 gigas, je suis très fort en maths. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que ça me fait bien rigoler, je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt de cette chose, voilà. Alors pourquoi je vois pas l'intérêt de cette chose? Pour deux raisons. 2000 gigas dans un petit clé USB, c'est toute sa vie dans un petit espace. Le prix sera de minimum, parce qu'on connaît pas le prix, de minimum de 1000 euros. Wahaha. Alors, allez, juste pour enfoncer clou. Alors, j'ai fait une super méga maquette 3D. Vous avez vu les effets spéciaux, c'est fabuleux. Alors, les dimensions seront, je les ai relevées, voilà. Alors, je prends une clé USB au hasard des OSPC, les dimensions, voilà, voilà. Voilà, donc vous allez me dire, voilà, effectivement, ça sera un petit peu plus grand, mais voilà, la surprise, c'est 2 cm d'épaisseur. Voilà, le gros truc. Voilà. Alors, juste pour terminer la news, alors c'est minimum 1000 euros, minimum, ça sera déjà 1000 euros. Alors, si, elle a quand même une spécificité intéressante, c'est qu'elle fonctionne par moins 25. Voilà. Donc, si vous voulez une clé USB de 2 Tera qui fonctionne par moins 25 degrés, c'est la Kingston qu'il vous faut. News numéro 3, on va parler du Galaxy Note 7. Alors, pourquoi je vous parle de ce téléphone? Pour une bonne et simple raison, c'est que malheureusement, il est tristement célèbre. Ce téléphone n'est plus en circulation actuellement, il n'est plus en vente. Si vous en trouvez un, ne l'achetez pas. Il est interdit de vente parce qu'il prenait feu. Alors c'est pas une nouveauté, je vous annonce rien d'extraordinaire. Simplement, tout le monde dit qu'il prenait feu, que c'est la batterie qui lui prenait feu. Ok, mais moi qui aime bien savoir comprendre toujours, c'est pourquoi elle prenait feu. Était-elle mal conçue ou pas? Alors, je vous dis tout de suite, la batterie du Galaxy Note 7 était très bien conçue. Le seul petit problème, et ça, moi je l'ai appris, c'est qu'en fait, quand on conçoit un téléphone, il faut laisser 10% d'espace libre au niveau de l'épaisseur de la batterie dans le logement du smartphone. Et le constructeur, donc, n'a pas réservé cet espace de sécurité pour augmenter la capacité de la batterie. Il a pris une batterie qui vraiment rentrait vraiment tout juste dans le boîtier, et une batterie, ça chauffe d'une part, et une batterie quand ça vieillit, au fur et à mesure, je ne le savais pas, ça prend un peu plus de place, d'où les incendies. Voilà, vous savez tout, moi j'ai appris un truc personnellement. On va parler maintenant du projet ARA. Alors le projet ARA de Google, je dis Google parce que mes collègues se foutent de moi parce que je dis Google. Alors Google, le projet ARA de Google, c'est un projet qui m'intéressait beaucoup. Je vous en parle, même si la news est un peu vieille. C'est un projet qui au départ a démarré en 2012 avec Motorola, a été repris par Google en 2013 ou 2014, je ne sais plus, peu importe, a été abandonné en 2015, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, Google aurait revendu cette technologie sous une forme de licence à un fabricant, on ne sait pas lequel. Donc il y a de fortes chances pour qu'en 2017 ou en 2018, ce projet ARA soit réalité. Alors qu'est-ce que c'est que ce projet ARA? C'est tout simplement un téléphone modulaire, un téléphone qui serait en pièces détachées, c'est-à-dire que l'écran, le clavier, la batterie, n'importe quelle pièce qui tombera en panne, vous pourrez peut-être la changer. Voilà, projet intéressant qu'il faut continuer à garder en tête, à surveiller. On va terminer par iOS 10.3. Alors pourquoi je parle d'iOS 10? Ça ne m'intéresse pas Apple, mais ce qui m'a fait rire, c'est l'annonce, c'est iOS 10 sortirait le 10 janvier. Voilà, donc j'avais simplement une question à poser. C'est pour iOS 32, le jour où on arrivera à iOS 32, comment ils feront pour la date de sortie? Voilà. Allez, avant de vous quitter, je voulais quand même vous souhaiter une bonne année 2017. Une excellentissime année 2017. J'espère que ce premier numéro d'aide vous a plu. J'attends vraiment avec intérêt vos réactions et je vous dis
À bientôt.